pas venir cogner volontairement le patineur. Oula, on va avoir une grosse demi-finale là, avec patineur de Coulennes, deux patineurs de Bouaye, le petit patineur de Bougnay là. Là je te le fais comme ça, on a Sal Galonde à l'extérieur, c'est Yoni Le Breton de Bouaye, juste à côté on va avoir Jonas Vincent de Bouaye aussi, Timothée Rétali de Bougnay et ensuite on a le patineur de foot de la roulette et là je sais pas. Perdu. Mais non parce que c'est un nouveau, du coup lui je sais pas. Il se l'a pété, Faut qu'on le retrouve. Que du bluff. Alors, Nicolas Fournier, non c'est pas ça, non c'était avant. Allez, faux départ. C'est Noé Richard des Fous de la Roulette et on a Lucien Gaillard bien sûr de Roller Sport Saint-Pierret. En tout cas bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live, si jamais vous n'étiez pas présent avant, vous êtes arrivés pour les demi-finales cadets et nous sommes sur la première demi-finale, là les trois premiers vont aller se qualifier en grande finale. Oui Nathan les gars, Mélanie Lisée est passée. Mélanie Lisée est passée en demi-finale. Elle est passée en demi-finale. Elle a fini première je crois. Ou première et deuxième. Allez c'est parti Stel Galonde qui a pris directement les avant-postes. Ensuite on retrouve Yoni Le Breton de Bouaye en deuxième position. On retrouve Jonas Vincent qui fait partie des favoris en troisième position. En quatrième place et qui a refait tout de suite l'intérieur pour aller chercher cette troisième place. Timothée Rétali en quatrième position. Ensuite on retrouve Noé Richard en cinquième et Lucien Gaillard en sixième position pardon. Allez, attention parce que là rien n'est joué hein, les patineurs. Non, il y a Jonas Vincent, il va passer deuxième. Jonas Vincent, il va passer deuxième. Qui envoie son coéquipier là et on passe avec les Fous de la Roulette peut-être en deuxième position là. Oh non, on vient glisser. Ah c'est serré. Alors est-ce qu'il va y avoir une faute pour Jonas Vincent? Ouais, j'espère. Ce serait. Alors ça serait. Les Fous de la Roulette en troisième. Alors attention là c'est officieux. Ouais, ça serait dommage parce qu'il y aurait deux patineurs de Bouaye du coup qui passeraient pas en finale. Hein. C'est dommage, ils n'ont pas réussi à s'entendre les deux patineurs de Bouaye. Parce que là ils étaient 2 et 3 et ils gardaient comme ça, ils passaient tous les deux en finale. Et du coup on va voir. C'est dommage pour Yoni. Pour l'instant pas d'annonce. Ouais, je crois qu'il va. J'ai pas vu les juges. S'il n'y a pas d'annonce, c'est bien pour Jonas. C'est dommage pour Yoni par contre. S'il n'y a pas d'annonce, ça veut dire que les juges ont considéré qu'il n'y avait pas faute. Ils ont considéré qu'il n'y avait pas faute, c'est tout. Allez, 15 minutes de pause après les demi-finales. Alors dans cette demi-finale, attention, dans cette demi-finale ça va aller très vite aussi parce qu'il y a Raphaël Martins donc de Saint-Geneviève, on a surtout deux Mamers, Johan Villenbriand, Arthur de Boulanger de Dinan, Nolan Egarnet-Songère de Oro Roller du Roller Club Gestois, on va voir Kylian Marie et Axel Le Tyran de Guingamp. Et là on est parti en tête avec le patineur de Sainte-Geneviève devant les hauts du roller et Mamers en troisième position. Ouais, Raphaël Martins aux avant-postes, Nolan Egarnet-Songère en deuxième position, Johan Villenbriand en troisième, Arthur de Boulanger en quatrième. Oro Roller. Et là il y a trois patineurs qui se détachent nettement là dans cette demi-finale. Donc à moins qu'il y ait une erreur de fait normalement. On a nos trois patineurs en grande finale. On fait l'intérieur à Mamers pour aller chercher une deuxième place. Peut-être aller se placer mieux sur la ligne de départ, mais ça ne passera pas. On tente quand même à passer en force. Alors que tu es dans les trois premiers, que tu risques quand même la disqualification. C'est risqué parce qu'il arrive en retard. Hein. Il n'a pas assez de vitesse pour aller essayer de passer. Et il tente quand même. C'est un petit peu risqué ça. Hein. Faut faire attention parce que s'il se fait cogner sur les épaules, il peut très vite être déséquilibré et aller toucher le plot. Donc là, attention, ça c'est risqué. Alors maintenant passer troisième demi-finale. Hugo Calos, donc avec l'Andévent de Pierre qui roule, on va retrouver Timothée Boussin, ensuite Axel Le Guen du Roller Club Coursetterie Roller Club Gestois avec Timon Jamin, Hugo Fraval de l'Andévent Roller Skating AM Sport, Maël d'Auvergne. Voilà donc cette troisième demi-finale. Troisième demi-finale, c'est-à-dire que ils vont se qualifier donc pour la petite finale. Donc deuxième grande finale. Ensuite on passe Maël d'Auvergne aux avant-postes. Maintenant c'est Landévent qui est aux avant-postes. Oula, pareil, ça essaye de passer en force avec le dossard 155 là. Il va peut-être y avoir une faute. Landévent c'est Hugo Fraval. Hugo Fraval qui est passé aux avant-postes. C'est Pierre qui roule qui est en deuxième position, tenu avec Timothée Boussin. Et ensuite on a Maël d'Auvergne qui est en troisième position. Allez, le dernier tour là qui vient d'être annoncé avec la cloche. On va essayer de se qualifier là pour la deuxième et troisième petite finale.
Allez, voilà, ça va être chose faite pour. Oula, attention, Oh, là, le patineur de Dijon qui a relâché un petit peu trop tôt là. Et puis Maël n'est pas content, Maël d'Auvergne n'est pas content, mais. Eh ben, il est déclassé. Le 150. Il y a un changement, Anthony. Là, Timothée. Non mais Gary on met un truc pour pas passer et tu passes là, toi. Timothée Boussin déclassé derrière. Timothée Boussin il est déclassé. C'est le 255. Ouais, derrière le 160, derrière Maël d'Auvergne. C'était un petit peu trop pour passer, mais de toute façon, il sera quand même qualifié en deuxième petite finale. On va voir Elliot Le Tadic du Roman Roller, Raphaël Scritch, Melvin Daniel de l'Ocminé de Jeunesse Sportive de Coulennes, Mickaël Ducolombier, Ewen Olivry de Guingamp Roller Skating et de Pibrac, on va retrouver Pierre Massetti. Ça, c'est dans cette 4e demi-finale. Si vous vous rejoignez, bienvenue ici sur le live Facebook sur cette page donc, des championnats France de Saint-Herblain. Championnat de France Indoor Roller 2023, c'est bien sûr Tony qui est aux commandes avec moi, Freddy. On vous présente donc ces championnats de France Indoor, c'est vitesse. Le final commence à quelle heure? Bonne question, on ne pourra pas vous dire comme ça. Ah, ils ont dit un quart d'heure de pause après les demi-finales. Un quart d'heure de pause après toutes les demi-finales. Ouais. Et donc ça commencera après. Donc on saura à peu près quand il y aura les finales des absolus. Les demi-finales des absolus, on pourra vous dire ensuite à peu près dans combien de temps ça commence les finales. En sachant que je ne sais même pas si on fait toutes les rangs finales ou toutes les petites finales. Est-ce qu'on fera toutes les petites finales et toutes les rangs finales après? Attention, on va revenir à la course. On a un beau duel là, entre les deux premiers patineurs là, pour aller chercher cette première place avec le patineur de Coulennes et du Haut-Rhône, il me semble. Haut-Rhône et le roller, exactement, avec Coulennes en deuxième position. Les patineurs du Groll là qui s'extirpent du petit paquet à l'arrière là pour aller prendre la 3e place. Et c'est Haut-Rhône, Coulennes et patineur du Groll. Ouais, c'est Ewen Olivry qui de Guingamp, et donc on avait Coulennes aux avant-postes, il me semble. Donc Coulennes, c'était Mickaël Ducolombier. Haut-Rhône and Roller, c'était bien sûr Raphaël Scritch. Et là, on va passer maintenant à la 5e demi-finale, 5e et avant-dernière demi-finale. Ouais, donc Valentin, on te répond. Donc disons, comme il disait Tony, on sait pas. Donc on attend les finales, mais on ne sait pas non plus si on fait toutes les petites finales et toutes les grandes finales à la fin, comme souvent ça se fait. Oui, je pense que c'est les petites finales voilà, et tout à la fin les grandes finales. Comme ça, on met le show à la fin et on met vraiment avec les meilleurs tout à la fin. C'est souvent ça qu'on fait, Tony. Allez, c'est parti pour cette avant-dernière demi-finale avec le meilleur départ pour. Attention, là, Cameron Foissier qui passe. Non, c'est le patineur de Thouars. Le patineur de Thouars qui prend directement les avant-postes. Avec Maë Berthelot. Pareil, les Thouars, ça fait longtemps c'est un club qui revient, la TP Thouars, que j'avais connu moi dans les années 90, Anthony. Effectivement, ça remonte. Et là, pour la 2e, 3e place, là, ça va se battre. Là, on essaie de faire l'intérieur avec Bretigny-sur-Orge, il me semble, là, sur le patineur de Château-Gontier. Ça va passer. Oui, je pense que voilà, ça va passer. Non, c'est pas Bretigny, c'est Roller Sport Vitesse, c'est Gaspard Drouard 161, je crois. 253. Non, 153, alors c'est même pas ça, c'est Louis Bernelat et c'est Roller Créchois. Créchois. J'ai du mal avec. Les de Bretigny-sur-Orge et Créchois, ouais, combien ils se ressemblent. On est désolé pour les patineurs, pour les organisateurs de Roller Créchois. C'est vrai que ouais, c'est peut-être une des seules combines où j'ai vraiment du mal à me familiariser avec, et ça va venir. Ça va venir, ayez confiance, ça va venir. À force de faire pas mal de courses, je vais réussir vraiment à me mettre dans la tête, et il y aura pas de souci. Il va bien falloir de toute façon, parce qu'il va y avoir les 3 pistes. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle que j'ai eue cette semaine. Pour ceux qui nous rejoignent, j'animerai les 3 pistes au micro cette année. Allez, on va passer à la dernière demi-finale chez nos Benjamins. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va partir avec le patineur de Massy. Exactement. C'est Massy Athlétique avec Sacha Iwao Petchanski qui prend donc les avant-postes. Ensuite, on retrouve Maël Charpentier, il me semble, de Coulennes. C'est exactement ça. Et on fait l'intérieur peut-être? Non. Ilan Emery, il me semble, de la Ferté-Bernard. C'est ça, c'est les 3 premiers. C'est exactement ça, Tony. Donc c'est Sacha Iwao Petchanski. Allez, on retourne à l'intérieur de Coulennes et c'est passé cette fois-ci. On fait l'intérieur également avec la Ferté-Bernard pour aller prendre la 2e place. Et c'est Chauspette également. Oh, ils sont bien passés, les 2 garçons. Allez, là, on va se battre là pour la 3e place là. Allez, pour la première place également là entre Coulennes et Ferté-Bernard, la dernière ligne droite. Il n'y aura pas de changement.
Koulen Ferté, Bernard Massy. Ouais, c'est Maël Charpentier qui l'emporte devant Ilan Emery et Sacha Iwao Petchanski qui termine donc lui en 3e position.